Aujourd'hui, j'ai fait une bêtise en montrant à ma mère un dessin de mon visiteur paralysé par le sommeil. J'ai des paralysies du sommeil. C'est le cas depuis quelques années, par intermittence. En général, tous les 2 mois, je fais un rêve de paralysie du sommeil. J'en ai déjà parlé à mes parents. Le problème n'est pas qu'ils soient au courant. C'est que j'ai décidé d'essayer de dessiner ce que j'ai vu au-dessus de mon lit la nuit dernière. Et j'ai envoyé une photo à ma mère. Mes parents sont très catholiques. Genre, ils ont fait l'école à la maison pendant 6 ans et sont allés à l'église tous les jours. Quand les choses vont mal dans la vie, mon père croit fermement que c'est le diable qui nous attaque activement pour que nous perdions notre foi. Ce qui explique leur réaction quand je leur ai montré la photo. D'où l'appel téléphonique paniqué de mes parents qui croient maintenant que le diable me rend visite dans mon sommeil. J'ai passé 30 minutes au téléphone avec eux à essayer de trouver une Bible ou un chapelet pour que ma mère puisse dormir sans craindre que mon âme soit volée. Ils veulent que je parle à un prêtre, que je fasse bénir ma maison et que j'utilise de l'eau bénite chaque fois que j'y entre. La prochaine fois que je leur rendrai visite, j'aurai peut-être droit à un exorcisme improvisé. Souhaitez-moi bonne chance. Trop long. Je n'ai pas lu. Ma mère pense que le diable me rend visite la nuit. Aujourd'hui, j'ai tout gâché oubliant que pour les Américains, le mot F est rarement synonyme de relations sexuelles en général. Mise à jour voir ci-dessous contexte, je suis un Américain vivant en Allemagne. Obligatoirement, cela ne s'est pas passé aujourd'hui, mais il y a quelques semaines. Je me suis enfin fait une amie proche, une voisine, et elle est ma partenaire de conversation. Je l'aide en anglais, elle m'aide en allemand. Elle et ma femme sont également des amis proches. Pour la petite histoire, je plaisante beaucoup et je me moque toujours des gens, etc. Elle le sait. Au cours de l'année écoulée, nous nous sommes vus plus souvent grâce à Corona, nous avons pu parler davantage et je me sens plus à l'aise avec moi-même. Il y a quelques semaines, je lui ai dit quelque chose en plaisantant et elle l'a pris au sérieux. Je m'attendais à ce qu'elle réponde « Je me moque de toi ». Elle m'a jeté un autre regard, un peu inquiet. Je lui ai alors répondu que je plaisantais. Je laisse faire, je n'en pense rien. Une semaine plus tard, nous parlons à nouveau et elle me demande « Comment ça, tu étais en train de me baiser, comme dans tes rêves ?» C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que lorsque les Américains utilisent le mot F ou ses variantes, il s'agit rarement de rapport sexuel. Pour les Allemands, il signifie toujours rapport sexuel dans toutes ses variantes. J'étais un peu gêné, tout comme elle. Mais une fois que je lui ai expliqué, une ampoule s'est allumée au-dessus de sa tête et Netflix a commencé à avoir plus de sens pour elle. Depuis, elle s'entraîne à utiliser correctement le mot F avec moi comme coach, que puis-je faire d'autre ? L'autre jour, elle m'a écrit « J'aime bien te fing ». Même si cela aurait été agréable, j'ai dû la corriger en lui disant « Je t'aime bien ». Je lui ai dit qu'elle n'était pas encore prête à utiliser ce mot dans la nature. Trop long. Je n'ai pas lu, j'ai oublié que lorsque les Américains utilisent le mot F ou ses variantes, cela signifie rarement qu'ils ont des rapports sexuels. L'embarras s'ensuit et un bon échange culturel. Update: tous les Allemands n'ont pas le même niveau de compréhension de l'anglais idiomatique. Ma voisine essaie d'améliorer son anglais et, au cours de l'année écoulée, elle a fait beaucoup plus de progrès que mon allemand. Cela dit, elle a grandi dans les années 70 et 80, a appris l'anglais au gymnase et ne l'a pas vraiment utilisé, sauf en passant, pendant 20 ans. Ma femme comprend parfaitement qu'elle ait pu avoir ce malentendu, car elle-même a eu du mal, lorsqu'elle a déménagé aux États-Unis dans les années 1990, à comprendre à quel point le mot F était utilisé pour tout modifier. Ma voisine n'est pas stupide, je n'apprécie donc pas cela. La raison pour laquelle elle a écrit ce qu'elle a écrit dans le texte est que nous plaisantions et qu'elle essayait d'utiliser une variante du mot F dans une phrase. Aussi, à tous les Allemands qui se sentent offensés, arrêtez. Une partie du récit consiste à prendre la vérité et à la rendre plus intéressante, donc dire des choses comme pour les Allemands, cela signifie toujours. Est un artifice littéraire qui permet de faire passer le message et de préparer le terrain pour la suite. Toutes les histoires ont des embellissements, celle-ci aussi. Mais elle n'est pas si embellie que cela. Aujourd'hui, j'ai commis une erreur en sauvant une femme au sein nu de la noyade. Voici ce qui s'est passé hier. Ma famille, femme, enfants et beaux-parents, et moi-même revenions d'une croisière en ponton pour la soirée. Comme il était plus tard que d'habitude, j'ai envoyé ma femme sur la voiturette de golf avec les enfants et les beaux-parents pour aller leur chercher un dîner pendant que je couvrais le bateau. À peu près à mi-chemin, j'ai remarqué une personne à mi-chemin de l'autre côté de l'anse, dans l'eau, toute seule, et qui semblait être en détresse. Elle ne progressait pas, nageant dans un sens ou dans l'autre et s'enfonçant parfois sous l'eau. Il y avait des gens sur la rive opposée qui lui criaient dessus, mais je ne pouvais pas savoir ce qu'ils disaient. Je crie en lui demandant si elle a besoin d'aide et elle répond par l'affirmative. J'appelle ma femme et lui dis de descendre sur le chariot, quelqu'un est dans l'eau et a besoin d'aide, j'y vais. Il se peut que j'ai besoin d'aide pour sortir la personne de l'eau. J'enfile un gilet de sauvetage et j'attrape le coussin du bateau. Je nage jusqu'à la personne et lui passe le coussin. Elle semble essoufflée. La première chose qu'elle me dit est « Je suis torse nu ». Je lui réponds moqué, « Mais est-ce que ça va ?» Je me dis aussi immédiatement «
Mes amis ne vont jamais le croire d'eux. Qu'est-ce que ma femme va penser d'une femme au sein nu qui nage avec moi jusqu'au rivage? Elle dit ensuite qu'elle fuit son petit ami qui est dérangé. Elle demande aussi si c'est assez peu profond pour se toucher. Cela n'allait pas être le cas. Je l'aide à rejoindre le quai où ma femme nous rejoint. Elle dit à ma femme, je suis désolé, mais je n'ai pas de chemise. Ma femme lui demande à nouveau si elle va bien et elle nous raconte à nouveau l'histoire de son petit ami. Bien sûr, lorsqu'elle sort de l'eau, elle est torse nu. Mais elle porte un t-shirt blanc qu'elle s'empresse d'enfiler. Elle se met alors immédiatement à courir vers le rivage. Au même moment, nous remarquons un ponton qui se dirige vers notre quai en nous criant dessus. Je pense d'abord qu'il s'agit de son petit ami qui la poursuit et que nous sommes au beau milieu d'une querelle de ménage. Il se rapproche rapidement et je réalise qu'il s'agit de 2 adjoints du shérif qui ont fait signe à un ponton de les transporter sur le lac. Alors qu'ils sautent sur le quai, nous remarquons que la fille vient de sauter dans notre voiturette de golf et qu'elle s'en va. Apparemment, elle aurait été impliquée dans une série de cambriolages et le petit ami qu'elle fuyait était la police. Sans le savoir, je l'avais aidée à traverser le lac à la nage pour s'enfuir et elle avait utilisé notre voiturette de golf pour s'enfuir. Les flics l'ont poursuivie pendant un certain temps au cours de la nuit, la retrouvant une fois de plus, mais elle s'est à nouveau échappée. Aujourd'hui, nous avons cherché la voiturette toute la journée, sans succès. J'ai signalé le vol à l'assurance vers midi. Il y a environ 1 heure, quelqu'un nous a informé par le biais des médias sociaux qu'il était garé derrière une maison dans un quartier voisin. Nous avons donc retrouvé la voiturette et elle semble en bon état. Ils ont lancé d'autres mandats contre la suspecte et sont toujours à sa recherche. Trop long. Je n'ai pas lu, je pensais sauver une femme au sein nu en détresse mais, sans le savoir, j'ai aidé un escroc à échapper à la police.